Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais parler avec vous de la parabole du semeur telle que Jésus nous la donne dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 13. Voici que le semeur sortit pour semer, comme il semait. Donc, le semeur c'est Jésus qui sème la parole de Dieu. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Donc ici, Jésus est celui qui vient semer la parole de Dieu, qui vient semer de la foi, des paroles de foi. Et lorsqu'il sème, eh bien, il y a différentes réceptions en fonction des hommes qui reçoivent la parole de Dieu. Il y en a certains qui sont au bord du chemin, sur des cailloux, et donc ils reçoivent la parole de Dieu, mais comme ils ne la comprennent pas, eh bien, cette parole ne peut pas pénétrer leur cœur, parce que juste le fait qu'ils ne comprennent pas cette parole, ça réalise comme une forteresse, comme une muraille qui ne permet pas à la parole de rentrer dans leur cœur. Donc du coup, le mauvais vient et retire la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui accueillent la parole de Dieu avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Mais ce sont les personnes qui ensuite, lorsque vient l'épreuve, eh bien, ne gardent pas la parole de Dieu, ne gardent pas ce dépôt de la foi qui avait été déposé en eux. Ils ne conservent pas cette graine et ils abandonnent totalement les commandements du Seigneur pour aller par leur propre chemin, agir avec leur propre force, avancer selon leur sagesse humaine et non selon la sagesse de Dieu. En définitive, ce sont des hommes d'un instant. Le Seigneur, dans la deuxième partie de l'Évangile, à partir du verset 18, vient expliquer précisément pour les disciples qui viennent à lui pour leur demander « Mais on ne comprend pas très bien ta parabole, de quoi tu parles en fait ?» Et donc là, Jésus explique qu'il parle de différents profils d'hommes. Et donc, ces seconds hommes qui reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse, mais ensuite, donc ça veut dire que beaucoup de joie, donc ils poussent très vite, donc c'est-à-dire, quand tout va bien, ils pratiquent les commandements de Dieu, quand tout va bien, ils aiment tout le monde, ils pratiquent la charité, ils sont vraiment rayonnants de lumière, mais dès l'instant où vient une petite épreuve, une petite persécution, eh bien à ce moment-là, ils chancellent tout de suite, ils sont inconstants. Jésus dit d'eux, celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Alors, pour ce profil de personne, ça peut nous arriver au début, quand on commence à être touché par la grâce de Dieu, on reçoit son Esprit Saint en abondance et du coup au début avec son Esprit Saint en abondance, on a envie de servir les autres en fonction des dons spécifiques que Dieu nous a donnés, on aime tout le monde, on vient témoigner de toutes les vertus, de toutes les choses magnifiques, des merveilles que Dieu a fait dans nos vies, mais à un moment donné, il y a l'épreuve, il y a la persécution. Et donc, ces personnes-là qui ont reçu vraiment des grâces inouïes et sublimes de Dieu, cette parole, cette foi, ces trésors, ces joyaux précieux que Dieu met en nous, eh bien, ces personnes-là, au moment de l'épreuve, eh bien, ils n'ont pas réussi à continuer à avancer, ils n'étaient pas enracinés. Et en fait, le Seigneur nous donne en fait les clés pour être constant, pour être enraciné, pour vraiment avoir des racines dans le Seigneur. Et on peut regarder donc les clés qu'il nous donne dans le reste de la Bible, et notamment dans le psaume 1, lorsque le psalmiste écrit « Heureux l'homme qui ne siège pas au conseil des méchants, qui ne se plaît pas avec les pécheurs, mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et qui la murmure jour et nuit. Il est comme un arbre, nous dit le Seigneur,
planté près d'un ruisseau d'eau. Donc en fait, c'est un arbre qui est enraciné dans le Seigneur, d'accord? Donc celui qui médite, murmure régulièrement les commandements de Dieu ressemble à un arbre qui est planté dans la maison de Dieu, d'accord? Proche de ce ruisseau, c'est-à-dire que le Seigneur se fait ruisseau d'eau par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment ces fleuves d'eau vive qui sont déversés dans nos âmes. Et donc, il est planté proche du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit même. Le Saint-Esprit l'abreuve, lui donne tous les nutriments dont il a besoin. Et donc, cette personne, cet arbre qui est planté près de la maison de Dieu, eh bien, correspond à la personne qui reçoit la parole de Dieu et qui la garde malgré l'épreuve. Parce que le Seigneur nous dit « Écoutez ma parole et mettez-la en pratique ». Et mettez-la en pratique, cela signifie malgré toutes les circonstances. Le Seigneur nous dit d'ailleurs que les circonstances ne sont rien, qu'elles sont passagères. Jésus nous dit à un moment donné dans l'évangile « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Donc, il nous souligne bien que tout ce qui nous environne, tout ce qui nous entoure n'est que passager, mais que les paroles de Dieu, elles sont éternelles, elles sont dignes de foi et on peut construire notre vie, on peut fonder toute notre maison, on peut fonder notre famille, notre vie professionnelle et d'autant plus du coup notre vie spirituelle sur la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, elle est la vie, d'accord? Les paroles de Dieu sont esprit et elles sont vie, elles nous donnent la vie, elles viennent nous régénérer de l'intérieur, elles viennent vraiment réaliser des miracles de résurrection. Le Saint-Esprit, c'est dit dans les lettres de Saint Paul, il est toujours à l'œuvre en nous, il déploie la même puissance qu'il a déployée lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, à chaque instant, là, à l'instant où je vous parle et où vous m'écoutez, eh bien, le Saint-Esprit est en train de déployer la même puissance qu'il a déployée lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu, petit à petit, on a vraiment des racines qui commencent à pousser sous la terre et à nous rendre inébranlables. Et lorsqu'il y a des tempêtes, mais vraiment des tempêtes très fortes, comme des tremblements de terre, comme si, voilà, c'était l'orage puissant, quoi, eh bien, celui qui est planté dans le Seigneur n'en ressent rien. Les circonstances extérieures deviennent comme une forme d'information qui n'a pas plus d'importance que ça. Parce que toute l'attention est portée sur la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit justement dans les psaumes que celui qui agit ainsi, donc celui en fait qui regarde toujours vers le Seigneur, vers cette parole qu'il nous a donnée, cette parole qui nous dévoile le visage de Jésus, qui nous dévoile le visage du Père, qui nous dévoile aussi le visage de l'Esprit Saint, donc en définitive qui nous dévoile le visage de Dieu. Eh bien, lorsqu'on a les yeux fixés sur cette parole, alors on resplendit, alors on a de la vigueur pour tous nos muscles et tous nos os. Les psaumes nous disent que dès que l'on fixe le Seigneur Jésus-Christ, en plus de resplendir, eh bien nous sommes fortifiés, nous sommes revigorés et nous avons justement le carburant, l'énergie pour avancer dans un chemin de lumière, de paix véritable et profonde pour aller rejoindre le Seigneur et devenir possesseur de toutes les promesses qu'il a fait pour nos vies. Donc, concernant la deuxième difficulté, eh bien, la parole de Dieu nous donne les clés pour surmonter cette difficulté de chanceler lorsqu'il y a l'épreuve. Comme on prend la résolution de demeurer dans cette parole, de la méditer, vraiment de la méditer régulièrement, de revenir souvent à cette parole, eh bien, il n'y a pas de risque que pendant l'épreuve, on chancelle. Alors bien sûr, au début, on va forcément, c'est normal, la parole, le temps qu'elle devienne un véritable bouclier tout autour de nous, eh bien, on va avoir des premières épreuves dans lesquelles des vents contraires peuvent s'opposer à nous. Mais si on reste accroché à la main de Jésus-Christ, si on choisit avec notre volonté et notre intelligence de mettre cette parole dans notre esprit, de mettre cette parole dans notre cœur, alors on surmonte la deuxième difficulté.
Puis ensuite, le Seigneur souligne une troisième difficulté. Celui qui a reçu la semence dans les ronces. Alors ici, c'est un troisième profil de personne. C'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Alors ici, ce sont des personnes qui ont à cœur d'aller vers le Seigneur Jésus, de recevoir ses enseignements, de recevoir ses sacrements. Donc par exemple, voilà, c'est des personnes qui vont pratiquer le culte, la messe en communauté le dimanche, mais simplement, malgré le fait qu'ils aient reçu les enseignements, dès l'instant où ils sortent de la messe du culte, eh bien, ils sont à nouveau happés par leurs soucis dans leur monde, dans leur quotidien. Donc, des soucis à propos des finances, de la richesse, mais ça peut également être des soucis à propos de la famille, du mariage, des amis, des communautés, enfin, tout type en fait de soucis qui nous empêchent de suivre le Christ dans sa radicalité et qui nous empêchent de marcher à sa suite. D'être quelque part, en fait, Jésus, il vient pour nous libérer. La parole de Dieu, elle est vérité. Et Jésus nous dit dans l'évangile que la vérité nous affranchit, elle nous rend libres. Et c'est pour qu'on soit vraiment libre que Jésus est venu nous donner sa parole. Donc, celui qui reçoit la parole de Dieu, mais dans son cœur, il n'a pas encore reçu la paix profonde. Il est comme alourdi de plein de réflexions. Alors ça peut aussi être des réflexions, des doutes quant à des doutes de théologie, de sagesse, des débats un petit peu scientifiques, des préoccupations économiques, financières, familiales, relationnelles au sens large. Ça peut aussi être, tout type de préoccupations du monde qui nous empêchent de mettre en pratique les commandements de Dieu. Et à ce moment-là, ces préoccupations fonctionnent comme des ronces qui viennent étouffer la parole de Dieu. Ici encore, la seule manière de retirer les ronces, c'est justement de se saisir de la parole de Dieu comme étant une épée à double tranchant. Saint Paul nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, qu'elle est vivante, qu'elle est efficace, qu'elle vient au point de rencontre entre l'âme et l'esprit. Donc elle vient vraiment dans les profondeurs de l'être, là où c'était encore inaccessible avec une sagesse purement humaine, mais la sagesse de Dieu vient vraiment nous faire rentrer dans les profondeurs. Elle nous donne un surcroît d'intelligence et de sagesse dans la mesure où elle nous permet de comprendre des choses qui restaient cachées à l'intelligence humaine. Donc la parole de Dieu vient nous dévoiler ce qui était caché à l'intelligence humaine et elle nous permet également de venir défaire, abolir les forteresses qui s'étaient érigées. Donc des forteresses de tout type, mais des forteresses généralement de soucis. Donc c'est ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, à partir du chapitre 10, verset 5. Saint Paul dit « Nous ne combattons pas avec des armes purement humaines, mais elles reçoivent de Dieu la puissance qui démolit les forteresses. » Donc par là, Saint Paul nous dit que la parole de Dieu, elle a à la fois le pouvoir de défaire, de mettre loin de nous et même de détruire tous les problèmes, toutes les préoccupations purement humaines et qui peuvent avoir une importance. Mais en fait, Dieu veut s'occuper de toute notre humanité. Dieu veut s'occuper de tout ce qui nous concerne. Donc, il veut s'occuper de ses préoccupations matérielles. Il ne veut pas que ses enfants soient pauvres, Il ne veut pas que ses enfants soient des mendiants. Dieu est un Dieu de l'abondance. Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. » Donc, Dieu est un Dieu de l'abondance. Bien sûr, il veut répondre à tous nos besoins, qu'ils soient d'ordre spirituel, d'ordre matériel, d'ordre relationnel, familial, et puis dans toutes les autres dimensions et sous-dimensions et sous-catégories de sous-dimensions de notre vie. Mais notre cœur ne peut pas recevoir la parole s'il n'est pas dans une paix,
s'il n'est pas totalement disponible, attentif, et si des ronces, des perturbations demeurent. Parce qu'alors là, dès que la parole sera semée, eh bien aussitôt, les préoccupations reviendront de plus belle. Donc, notre arme face à ça, c'est de choisir avec notre volonté et notre intelligence d'être immergé dans cette parole de Dieu, de demeurer dans cette parole de Dieu. Et alors là, Jésus nous dit en Jean chapitre 15, si ma parole demeure en vous, alors demandez tout ce dont vous avez besoin et vous l'obtiendrez. Donc, Jésus nous fait cette promesse que si nous demeurons dans sa parole, alors il s'occupera de tout et à la moindre demande qu'on lui adressera, il nous exaucera. Et donc, enfin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Donc, là où celui qui avait entendu la parole sans la comprendre ne portait pas de fruit, là où celui qui avait entendu la parole sans la garder dans son cœur lorsqu'il y avait l'épreuve ne porte pas de fruit, celui qui reçoit la parole de Dieu mais qui donne trop d'importance à des soucis, à des préoccupations purement humaines que le Seigneur veut apaiser et auquel le Seigneur en fait veut répondre, parce que bien sûr Dieu veut qu'on soit bien dans tous les domaines de notre vie. Eh bien, celui qui porte trop d'importance à tous ces soucis ne porte pas de fruits. Il dit, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Donc là, dans ce cas-là, la personne n'aura porté 0 fruit. À l'inverse, celui qui reçoit la parole, qui la comprend et qui la garde malgré la persécution, eh bien celui-là porte une multitude de fruits. Pour une parole, il peut porter 100 fruits, 200 fruits, 500 fruits, 1000 fruits pour une parole qu'il aura reçue dans son cœur. Eh bien Seigneur, je te remercie pour cette parole qui est esprit, qui est vie, qui est feu, qui est capable de porter une multitude de fruits dans notre vie. Père, je te demande de vraiment nous envoyer toutes les paroles dont nous avons besoin maintenant, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Père, je te demande de venir faire que ta parole soit reçue dans des cœurs pleins de paix, des cœurs qui soient bons, des cœurs qui vont porter du fruit à raison de 100, à raison de 200, à raison de 1000 pour un. Merci Père pour tous les fruits que tu vas nous faire porter par ta parole. Je te demande de vraiment briser tous les obstacles, que ce soit des erreurs de compréhension, d'interprétation, que ce soit des épreuves ou alors que ce soit des soucis, des séductions de richesse. Eh bien, je te demande de briser toutes ces forteresses qui s'érigent contre la connaissance et contre la pratique, la mise en pratique de ta parole. Merci Père pour tous les miracles que tu vas faire. Amen.